Alors aujourd'hui, on va voir un peu on va faire le tour des chaînes YouTube que je suis, que j'apprécie le plus. La dernière vidéo, enfin la vidéo que j'avais faite sur les bouquins que je conseille et que j'aime beaucoup, que je considère comme les meilleurs livres en termes d'acquisition de force, surtout au poids de corps, a été beaucoup plu. Et donc on m'a demandé de faire la même chose avec les chaînes YouTube. Quelles sont mes chaînes YouTube préférées? Qu'est-ce que je suis? Je pense que ça peut vraiment aider pas mal de gens parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses avec du contenu internet et du contenu sur YouTube. Donc, je vais vous présenter les chaînes, mais pas que les chaînes musculation. Je vais également un peu vous parler un peu plus des autres chaînes, car je suis intéressée par d'autres domaines également, et ça peut peut-être en intéresser certains d'entre vous. Donc, il y aura un peu de tout, et je vais faire un peu comment dire, le tour de toutes les chaînes que je suis en général. Donc il y aura beaucoup de chaînes musculation, mais pas que. Donc on va commencer tout de suite. La première chaîne, bon ben c'est la chaîne de Al Cavadlo. Euh, la chaîne de Al Cavadlo, c'est pas forcément la meilleure chaîne pour apprendre des trucs. C'est-à-dire que c'est plus du divertissement. Les tutoriels sont pas assez détaillés. C'est-à-dire que tu auras par exemple des vidéos assez courtes. C'est plus des vidéos d'inspiration, moi, que j'aime bien regarder. C'est plutôt le personnage qui me plaît beaucoup, sa façon d'être, ce sourire toujours qu'il a sur sa tronche et tout, c'est excellent. Il a une très bonne mentalité et j'aime beaucoup ça. J'aime mieux aussi par rapport à ses livres et tout. Donc, c'est plus ça en fait que les raisons pour lesquelles je le suis. En général, pour ces tutoriels, c'est plus c'est pas vraiment des choses que j'apprends, c'est plus des choses que je connais déjà. C'est peut-être pour rappeler un peu aussi, ça peut être intéressant. Mais c'est pour moi pas la meilleure chaîne pour apprendre des tutoriels. C'est vraiment une chaîne sympathique et tout, il y a une bonne ambiance. Tu peux quand même apprendre des trucs, mais voilà, c'est pour le plus poussé, faut aller voir ailleurs. Donc ensuite, la chaîne suivante, c'est une chaîne plus entre du développement personnel et un peu plus du marketing business. Donc en dehors de la chaîne YouTube, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est création de business, création de systèmes qui te permet d'être auto indépendant, indépendant aussi bien financièrement, tout ça. Créer des systèmes qui n'ont pas besoin de toi pour tourner tout seul, tu vois. Déléguer, des trucs comme ça. Donc tout ce qui est marketing, business, création de business, internet, ça m'intéresse beaucoup. Et lui, il en parle très bien. Par rapport aussi à ça, il aime beaucoup parler de tout ce qui est liberté. Il parle beaucoup de choses qui sont liées à la liberté sur tous les domaines. Pas que seulement la liberté financière, également la liberté géographique, pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. Tout ça, ça me parle. Sa façon de voir les choses, sa façon de voir la vie, les business et tout me correspond totalement. Donc j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est très inspirant. C'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai envie de dire que la chaîne YouTube a été créée. Donc vraiment, c'est une très bonne chaîne. Ensuite, Ascensium. Ascensium, c'est une chaîne que je me suis abonnée que très récemment. Il y a des fois des chaînes, je m'y abonne, mais c'est pas tant que je suis fan de leur contenu. C'est juste des fois, il y a des vidéos que j'ai trouvées intéressantes et que je veux éviter de forcément le mettre dans les favoris. Donc, je le mets comme ça de côté. Je m'abonne à la chaîne pour pas louper les vidéos, quoi, et pas devoir chercher tout le temps et au risque de ne plus la retrouver, tu vois. Donc lui, c'est un peu un mec qui se lance des défis dans un peu de tout. Tu vois, par exemple, là, il a appris à créer des jeux vidéo en 5 jours. À un moment, il avait fait de la programmation internet. Il avait appris à faire un site internet en un mois. Enfin, des trucs comme ça. Donc, je trouvais ça un peu sympa. Il fait un peu de tout. Arrêter le sucre pendant 30 jours, des douches froides pendant 30 jours. Tu vois, des défis un peu comme ça. Donc, je trouvais ça intéressant et tout. Je me suis abonnée comme ça pour regarder. Ensuite, Autodisciple. Ah, ça, clairement, c'est une excellente chaîne si tu es intéressé par tout ce qui est développement personnel. Euh, c'est vraiment une très bonne chaîne. Le mec, il fait des tests sur lui. C'est un peu comme les défis 30 jours, il en fait souvent. C'est notre façon de voir le développement personnel. Tu vois, c'est pas le développement personnel à la un peu show américaine où
il y a des discours de motivation, des trucs comme ça. Le mec, il reste vraiment authentique, il reste comme il est. Les vidéos sont très bien montées. Il est très inspirant. Il donne envie en fait de passer aussi à l'action. J'aime beaucoup ça. Il est simple. C'est quelqu'un de simple. Il a vraiment sa façon de faire le développement personnel à sa sauce. Et c'est vraiment atypique par rapport à ce que tu peux voir sur la toile. C'est vraiment différent. Je t'invite à aller checker ça. Il est vraiment inspirant, ce gars. Si t'es vraiment intéressé toi aussi par le développement personnel, devenir un meilleur toi, entre guillemets, ça pourra te plaire. Ensuite, on retourne sur du sport avec du handbalancing. Donc le handbalancing, c'est tout ce qui est travail d'équilibre, équilibre sur les mains. Donc lui, c'est une bonne chaîne, mais clairement, moi, je te conseillerais plus ses vidéos et surtout ses vidéos tutoriels. Il y a beaucoup de vidéos de promotion de ses stages. Ce ne sont pas celles qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ses tutos. Ses tutos sont vraiment géniaux. Ils donnent beaucoup d'idées d'exercices. Là, par exemple, tu vois, tu as un tutoriel pour arriver à faire le handstand, de passer de la roue et tenir le handstand. Ça, c'est un peu pour ceux qui sont avancés avec le handstand. Mais moi, ce que je te conseille vraiment, ce sont les vidéos celle-ci pour apprendre à faire passer du croc au handstand, commencer à travailler en force. Ensuite, tu as celle-là pour travailler le handstand sur un bras. Et celle-là qui m'a clairement aidé, c'est une vidéo pour t'aider à bien tenir le handstand. Et surtout, si tu galères comment dire, à te décoller du mur, ben, il te donne des progressions pour y arriver facilement en douceur. Tu vois, il y a des premières progressions pour arriver déjà à kipper au début quand tu es vraiment débutant et puis jusqu'à arriver vraiment à te décoller petit à petit du mur. C'est d'excellents exercices qu'il donne, qu'il propose et clairement ça m'a beaucoup aidé. J'aime beaucoup cet exercice par exemple qu'il fait. Donc une excellente chaîne sur le hand balancing, je te la conseille. Ensuite, tu as Body Weight Muscle. Je pense que c'est vraiment une... C'est... Comment dire, elle commence à être connue cette chaîne là et très bonne chaîne sur tout ce qui est poids de corps. Alors déjà tu vois c'est vraiment poids de corps, tu peux l'utiliser à la maison, tu vois c'est un peu poids de corps homemade fait maison où t'as pas besoin forcément d'une salle ni même d'un parc à street, tu vois. Donc beaucoup d'entraînement à la maison. Lui il tourne vraiment autour de plein de choses. Pas que sur le côté musculation, il tourne aussi sur le côté nutrition, sur le côté mind muscle, le côté muscle-esprit, le côté spirituel aussi. Il parle beaucoup de méditation. C'est une chaîne vraiment complète si tu t'intéresses au poids de corps, mais aussi tout ce qui va autour du poids de corps. Il donne d'excellents tutoriels. Je t'invite à aller voir, là j'y pense, aller voir cette vidéo déjà. Bon après il faut être à l'aise en anglais. Toutes les vidéos que je te propose, enfin toutes les chaînes dont je te parle sont beaucoup en anglais. C'est là où tu auras la meilleure info en général. Surtout si tu recherches de l'information sur la musculation au poids de corps. Donc beaucoup de chaînes en anglais. Je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo là sur un mec qui faisait 72 ans un peu de la calisthénie pendant de longues années sans savoir vraiment que c'était de la calisthénie, tu vois, qu'il faisait. Je t'invite à aller voir ça. De Mike Choplin, essaie de lire l'article qui est lié à ça. Voilà, ça doit être là. Ça doit être sur ce lien-là, tu vérifies. Sinon, tu vas sur son site, tu tapes Mike Choplin, tu sais de choper cette interview. Elle est vraiment intéressante sur la façon d'aborder la musculation au poids de corps. Une chaîne très complète, surtout que le mec est assez bien motivant. Et dans le sens où c'est un gars qui a une jambe en moins, enfin une jambe, oui, il est amputé en fait de la jambe et il n'utilise pas ça comment dire, comme frein, mais au contraire comme booster. Et ça se sent qu'il est vraiment motivé par ce qu'il fait. Il fait beaucoup de e-books, de produits comme ça. Il est vraiment complet. C'est une chaîne qui peut t'apprendre énormément sur le street et surtout la calisthénie en fait. Donc je te la conseille aussi. Ensuite, Bud Jeffries. Bud Jeffries, c'est une chaîne que je me suis abonnée récemment. C'est le côté strongman, moi, qui m'a plu. J'aime beaucoup le côté, en fait, strongman. Le fait de chercher la force, vraiment la force brute, tu vois. Soulever des masses extrêmement lourdes, des trucs comme ça. Du travail avec pierre, avec, tu vois, du Zercher squat. Le travail aussi avec des partiels, les répétitions partielles. Extrêmement utile et important pour renforcer tout ce qui est tendons,
articulation. J'en parlerai, je pense, du travail sur les partiels. Ça peut plaire ou pas plaire à tout le monde, en fait, cette chaîne. C'est vraiment le style strongman, hein. Si tu es vraiment un puriste dans l'entraînement calisthénie et que pour toi, il faut être clean de chez clean, ça va vraiment pas te plaire, hein. Au niveau des formes, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais c'est le côté force qui m'intéresse. Astuce strongman, c'est toujours intéressant et bon à prendre pour appliquer à ses propres entraînements après. Là, tu as les travails en isométrique aussi qui sont extrêmement importants. Enfin voilà, c'est une chaîne qui va pas forcément plaire à tout le monde. Ensuite, Bushcraft Beer, bon ben c'est tout ce qui est bushcraft. Moi je suis aussi intéressée par le bushcraft, par les techniques en fait un peu plus de survie, comment se débrouiller en pleine nature sans son confort, juste avec un couteau, tu vois, ça me plaît énormément aussi. J'essaie de l'appliquer au plus possible, mais en ce moment je suis pas vraiment dessus sur le bushcraft. Faudrait que j'élargisse un peu plus mes compétences. C'est une chaîne sympa, si t'es intéressé par le bushcraft, c'est calme, ça te détend. J'aime bien des fois regarder une petite vidéo comme ça où tu vois un gars qui est dans la nature et tout, à se faire un petit feu de camp et à se faire une bonne bouffaille comme ça au coin du feu, ça me plaît, ça détend et tout, c'est des bonnes chaînes. Ça peut te donner aussi des astuces si t'es intéressé par le bushcraft et tout, des techniques pour te démerder, à te chauffer, des trucs comme ça. Moi, ça me plaît dans le sens où c'est un côté autonome, être autonome. Surtout dans la création d'abris, de nourriture, se fournir sa propre nourriture et se chauffer, tu vois. Répondre à ses besoins primaires sans forcément dépendre de quelqu'un d'autre, devoir mettre les sous dedans, ça me plaît énormément. Ça rapproche aussi le côté liberté, mais dans l'autre extrême, par exemple, tu vois. Tu as la liberté financière où ben, tu fais un peu ce que tu veux, ton argent tombe tout seul et t'as pas à te soucier de ça, et t'as le côté un peu plus autonomie, liberté, où justement tu vis sans argent. Et les deux extrêmes me plaisent énormément, donc le bushcraft forcément ça me botte beaucoup. Ensuite, chaîne suivante, tu as Calisthenic Movement. Alors clairement pour moi c'est l'une des meilleures chaînes en calisthénie. Une des meilleures chaînes pour apprendre la calisthénie. Les tutos sont très bien faits, des très bonnes progressions, mais également la technique de ces mecs sont quasi parfaites. Dans l'exécution des mouvements, dans la façon de filmer, dans la façon de monter les vidéos, c'est vraiment très dynamique, ça plaît beaucoup, ça me plaît énormément. Je pense que ça peut que te plaire. Tous les fans de calisthénie vont kiffer ces genres de vidéos. Donc, tu auras tout, tu auras des progressions pour plein d'exercices, aussi bien sur la planche, le handstand, le front lever, le back lever, les classiques. Tu auras également des exercices plus sur la mobilité, des exercices pour travailler, comment travailler la force, comment travailler en endurance, comment travailler en hypertrophie. Tu auras, voilà, un peu plus, ça tourne vraiment autour de la calisthénie, ça peut que te plaire. Je t'invite vraiment à t'y abonner si tu connais pas cette chaîne, car tu loupes vraiment quelque chose. Toujours en anglais, mais je pense que même sans ça, essaie de regarder les images, ça peut te donner quand même des idées. Moi, ce que je fais, c'est toujours activer les sous-titres comment ça s'appelle, quand il y a ce petit symbole qui est proposé à chaque vidéo. Ça te permet de lire l'anglais. En général, on est moins bon à l'oral, à l'oreille. On comprend moins bien l'anglais, mais à l'écrit, le fait de le lire, c'est plus facile. Donc, active les sous-titres. En général, c'est bien fait, donc tu peux profiter de la vidéo tout de même. Ensuite, citoyen prévoyant. Là, on est plus sur ce qu'on appellerait du survivalisme. Oui, survivalisme, un peu. Comment se démerder s'il y a une catastrophe naturelle ou une catastrophe économique, tu vois. C'est un peu des astuces, un peu... comment dire, tu vois, comment faire, c'est un peu du MacGyver un peu, tu vois, le mec il arrive à se démerder en réadaptant un peu les objets du quotidien, des trucs comme ça. Des astuces un peu tous les jours, comment créer des conserves, comment faire germer des graines, comment stocker, comment par exemple faire le plein sans utiliser d'essence, des trucs comme ça. Ça, c'est une bonne vidéo d'ailleurs, comment télécharger des PDF gratuitement. Ça m'a aidé, ça peut te plaire si tu cherches vraiment des infos gratos, ça peut t'intéresser. Comment faire de la viande séchée ou salée, tu vois, des trucs comme ça me plaît. Le côté recette aussi, ça me plaît. Après, je suis pas survivaliste, je suis pas à fond là-dedans, ça me parle pas forcément, tu vois, je suis pas aussi pessimiste que ça.
Mais les astuces sont toujours intéressantes à prendre, ne serait-ce déjà pour gagner en autonomie dans ta vie de tous les jours. Donc forcément, ça me plaît et ça m'intéresse et je regarde. Donc tu as des bonnes astuces à prendre, quoi. Tu as des recettes aussi qui sont intéressantes. Cours de japonais, bon ben, comme son nom l'indique, c'est des cours de jap. Le jap, en ce moment, c'est plus trop moi, c'est plus Brad qui est à fond dessus. Je m'y mets plus trop, je m'y mettais avant, pendant un moment, surtout au lycée. J'ai arrêté pendant un moment, mais je pense que je m'y remettrai quand je ferai mon voyage au Japon. Je serai un peu obligée, quoi. Donc voilà, si t'aimes le Jap, je pense que ça peut t'aider. Cuisine Academy, donc là, c'est tout ce qui est recettes pour le cru. Je suis pas crudivore à 100%, déjà, je n'aime pas me mettre des étiquettes, tu le sais très bien, mais j'aime bien en fait savoir comment accommoder du cru. Tu sais, le cru, ça permet de garder vraiment les nutriments, les vitamines. Ça évite de les détruire et de les perdre lors de la cuisson. Donc c'est toujours intéressant de mettre beaucoup de cru dans son alimentation quotidienne. Et parfois, les aliments, juste les bouffer bruts comme ça, c'est pas la joie. Donc c'est intéressant de savoir comment faire, comment mettre un peu plus de peps, un peu plus de piment dans sa bouffe et rendre ainsi attractif le cru. Donc voir des petites recettes toutes simples, ça peut être intéressant, c'est sympa. Ensuite, on a du Danny Cavadlo. Danny Cavadlo, c'est un peu du Hal Cavadlo en fait, c'est le frère. J'aime bien son style, il est différent de Hal. On va dire qu'il est plus hardcore, plus métal en fait si tu veux. Faudra que je la vois celle-là, je l'ai pas vue. Mais c'est sympa. Là en ce moment il refait des vidéos, là, des dance rants comme il appelle, où il fait un peu de la motivation, il donne son opinion sur certaines idées et tout. Ça motive bien, il a vraiment un style bien à part, bien trempé, un caractère bien trempé. Et ça me plaît beaucoup, j'adore sa façon d'être. Enfin, il me fait délire, j'aime bien le personnage. Ensuite, Francesco Vaccaro, donc là c'est une vieille chaîne, elle est plus trop active en ce moment. Tu peux trouver des astuces intéressantes, des vidéos intéressantes si tu recherches, si tu es sur l'entraînement des détenus. À un moment, il faisait un peu, comment dire, sa progression, il filmait un peu sa progression dans la méthode, avec la méthode. Il y aura des exercices comme ça intéressants, surtout sur le handstand. Il y avait des vidéos handstand qui m'intéressaient beaucoup. Tu auras un peu des vidéos de... J'ai pas trop regardé ces vidéos où il parle sur certains sujets. Tu vas avoir des vidéos un peu de tuto. Ça donne des variantes en fait d'exercices à côté de l'entraînement des détenus. Ça peut peut-être te donner des variantes. Il est un peu aussi apparemment dans les arts martiaux, peut-être plus comment ça s'appelle, art martial chinois. Enfin voilà, c'est intéressant, j'aime bien. Ça fait un peu chaîne un peu old school, j'aime bien ce style, donc va voir un peu. Frank Ropers, donc je pense que tu dois le connaître. Il devient de plus en plus connu en ce moment. Ce qui m'intéresse, c'était ses vidéos Penchak Silat et défense, celle défense. Ces vidéos musculation et développement personnel, je regarde pas trop. Elle m'intéresse moins. Moi, c'est le côté défense et art martial qui m'intéresse plus chez Franck. Gilles Lartigot, la chaîne YouTube, je regarde pas trop. C'est plus le personnage qui m'intéresse. Donc, beaucoup de... Moi, ce qui m'intéresse chez Gilles, c'est sa façon d'appréhender l'alimentation et le fait de manger sain, de chercher à manger sain. Surtout quand tu vois que c'est un beau bébé, tu vois, c'est un bodybuilder. Il est assez costaud. Souvent, les gens qui prennent la bouffe saine, souvent en plus, lui, il est vegan. Souvent, les gens qui sont véganes comme ça ont tendance à pas avoir des physiques hors normes, tu vois, à être hyper balèze. Lui, au contraire, il est quand même bien costaud, tu vois, il a un bon physique. Donc, c'est intéressant de voir aussi son approche. Souvent, les gens qui sont véganes et végétariens sont dans une approche santé, mais n'ont pas forcément le côté musculation et prise de masse. Donc, c'est ce qui manque. Et là, ce qui est bien avec Gilles, c'est qu'il te montre clairement que même si tu es vegan, tu peux avoir un bon physique et que ça colle très bien avec la musculation. Non pas que je suis vegan, mais l'approche, manger beaucoup de végétaux, mettre majoritairement des végétaux dans son alimentation, en faire clairement le pilier, le socle de son alimentation, ça par contre, ça me parle. Donc ça m'intéresse, sa façon de voir les choses, sa façon de défendre également la cause animale.
le personnage me plaît. Voilà, donc c'est un bon perso. Après, la chaîne YouTube, j'ai pas trop regardé ce qu'il propose. Donc après, voilà, c'est vraiment le personnage pour la raison pour laquelle je me suis abonné. Ensuite, Humanité Émergente. Je sais pas ce que c'est. Là, c'est la chaîne, en fait, les chaînes dont je te parle, c'est les chaînes YouTube, non seulement que j'apprécie, mais également que Brad apprécie. C'est en fait les chaînes YouTube de la chaîne Kalos Estenos, si tu préfères. Donc ça peut, il y aura un peu de tout. Il y aura un peu de ce que Brad aime et il y aura un peu de ce que j'aime aussi. Je te présenterai après les chaînes YouTube qui sont liées à Gmail. Gmail, qu'est-ce que je dis? À mon autre compte Gmail qui est plus personnel, là qui sera exclusivement mes propres chaînes YouTube en fait. Donc je te montrerai ça juste après en fait. Ensuite, on a la chaîne Ici Japon, donc là c'est tout ce qui est vlog Japon. C'est une très bonne chaîne pour tout ce qui est vlog, le personnage est drôle, j'aime bien sa façon d'être. Voilà, essentiellement Japon, voyage. Donc ça me plaît aussi et c'est une bonne chaîne. Ensuite, Ido Portal. Alors là, je t'en parle souvent de cette chaîne, dans le sens où la philosophie du mec change un peu de ce que tu peux voir en musculation traditionnelle, classique. Il est plus sur tout ce qui est mouvement. En fait, il est sur le mouvement en général. Il n'est pas que sur un style de mouvement précis. Tu vois, il n'est pas dans une discipline précise. Il n'est pas gymnaste, il n'est pas haltérophile, il fait pas vraiment des arts martiaux. Il n'est pas un mec de capoeira. Il fait tout, il mélange tout et il cherche à être bon tout le temps en fait. Tu verras qu'il y aura beaucoup d'exercices de mobilité qui pourront te plaire, qui peuvent t'aider si tu t'intéresses à la mobilité et que tu recherches des idées d'exercices de mobilité. Le mec, c'est clairement une bête, hein. Quand tu vois un peu les skills qu'il fait et le unbalancing, clairement, il gère beaucoup. Il a vraiment une très bonne mobilité, une très bonne souplesse et une très grosse force. Et c'est intéressant de voir ça. Essentiellement, il est sur du poids de corps, hein. Il travaille un peu de poids, mais essentiellement, il est sur du poids de corps et c'est impressionnant de voir tout ce qu'il fait, tout ce qu'il accomplit juste avec ça. Et c'est vraiment un style particulier, ses vidéos sont assez zen. Tu vas pas forcément avoir des tutos de ouf, c'est plus de l'inspiration, hein, ce que tu vas trouver dans ces vidéos. Ensuite, tu auras du Jean Rivière. Donc Jean Rivière, c'est plus une chaîne, ça style un peu Antoine BM, la chaîne que je t'ai parlé tout à l'heure. Jean Rivière, c'est plus, pareil, business, mode de vie. Là, en ce moment, il est plus ça, comment améliorer bien sa vie, comment avoir une belle vie un peu. Il est plus sur ça en ce moment. Tu auras du développement personnel. Tu auras quoi d'autre avec lui? Business, marketing. Création de contenu sur le net. Donc, vu que c'est ce que je fais en ce moment même, donc ça m'intéresse forcément. Voilà, c'est essentiellement des podcasts. Le personnage me plaît beaucoup, c'est motivant, ça me donne envie de passer à l'action et ça me plaît. Ensuite, Jus Alpin, donc ça c'est une chaîne de bushcraft, toujours. Si tu veux des skills en bushcraft et tout, avoir des méthodologies, avoir des astuces et tout, des techniques, tu peux en avoir là-dessus, c'est très bien fait. Donc ça peut te plaire si tu es intéressé là-dedans. Kangouvan, donc Kangouvan c'est en fait un mec qui vit comme son nom l'indique, dans un kangou là, c'est les voitures comme ça là, il vit là-dedans tout au long de l'année, donc c'est intéressant en termes de liberté. Brad lui ça l'intéresse beaucoup ça, donc forcément il s'y est abonné. Tout ce qui est comment vivre en autonomie, juste dans un van comme ça, c'est intéressant, on est toujours sur de la liberté. Carologie. Carologie, c'est plus le côté, comment ça s'appelle? Philosophie, moi, qui me plaît. Sa façon de penser. C'est une nana, en fait, qui aborde des thèmes, plein de thèmes, sans tabou. Elle donne son opinion sur les choses et tout. Donc, elle peut te parler aussi bien de cul que de religion, que de tatouage. Enfin, voilà, elle explique son opinion. C'est un peu plus philosophique, c'est réfléchir sur certains thèmes, sur sa façon sur les choses sans forcément, en fait remettre un peu en question nos façons de penser, tu vois. Donc c'est intéressant, cette façon d'aborder les choses et tout, ça me plaît, ça fait réfléchir, c'est une chaîne pour réfléchir. Il y a un peu d'humour et tout, c'est pas prise de tête, tu vois, c'est ça. Le chemin de la nature.
Là, si t'es intéressé à tout ce qui est plantes sauvages, comment se nourrir avec les plantes sauvages, surtout dans nos régions, c'est une chaîne qu'il te faut absolument que tu visites. Tu auras beaucoup de vidéos qui te parleront des différentes plantes, surtout des plantes sauvages qu'on a chez nous. Donc c'est bien, ça te montre en live, ça te montre les bienfaits aussi bien sur le côté santé, le côté naturopathie, mais également le côté nutritif. Donc moi ça me plaît et tout. J'aime bien chercher ça, améliorer sa santé et son alimentation avec des plantes qui sont en plus souvent à profusion et gratuits et bio. Donc tu as tous les bienfaits en fait. Ensuite, le corps, la maison et l'esprit. C'est un peu le même délire que Carologie, sauf que là c'est plus vlog voyage. C'est une nana qui voyage un peu partout. Là en ce moment je crois elle est en Inde. Si je dis pas de conneries, ou au Brésil, je sais plus. Et c'est sympa, c'est vlog voyage et tout. Le personnage me fait bien marrer, j'aime bien, c'est divertissant. Ensuite, Chef Otaku, donc là c'est tout ce qui est manga. Les gars pilleurs, c'est tout ce qui est friganisme. Les friganes, c'est un peu un mouvement qui prône l'alimentation dans les poubelles, en fait, tout simplement. Savoir se nourrir en récupérant la bouffe dans les poubelles, surtout des grandes surfaces et tout. C'est une chaîne intéressante si tu es intéressé au friganisme. Max Bird, humour, tout simplement, divertissement. MoveNat, on se rapproche un peu le côté Ido-Portal, sans la complexité que tu peux avoir sur Ido-Portal. Là, les mouvements sont beaucoup plus abordables et beaucoup plus, beaucoup plus, pas naturel, c'est pas le terme, beaucoup plus primitif, brut, plus facile à dompter, en fait. Tu vois, c'est des mouvements que tout le monde peut acquérir. T'as des mouvements vraiment de mobilité. T'as également un peu de musculation au poids de corps, mais c'est vraiment tout ce qui est mobilité, travail sur ça, quoi. C'est intéressant. Ça rejoint vraiment le côté s'entraîner dans la nature et le côté animal un peu que tu peux avoir avec Ido Portal, mais en plus simple. Ensuite, tu as Nature, Aventure et Survie. Donc là, c'est une chaîne également de bushcraft et de survie. Nuit et culotté, là, c'est plus une chaîne de... c'est en fait par rapport à une émission qui passait sur France 5, je crois. C'est deux mecs, en fait, qui se fixent un objectif et qui commencent, ils décident d'une destination, un objectif précis à une destination précise, et ils partent d'un point A sur la carte. Mais les gars, ils partent à poil, tu vois, mais vraiment à poil. Littéralement, ils jettent leurs fringues et ils commencent leur aventure comme ça, à poil, et sans argent, sans rien, juste avec une caméra pour les filmer. Et ils essaient d'atteindre leur objectif, ça peut être n'importe quoi, genre par exemple faire un bonhomme de neige sur le Mont Blanc, et ils vont essayer d'y arriver, et souvent, tout le temps, même pratiquement, ils y arrivent, juste en utilisant la générosité des gens, en profitant, c'est pas le terme, en essayant d'avoir la générosité des gens, et en général les gens sont très généreux et ils arrivent toujours à se déplacer en stop et tout, à récupérer des fringues et tout, juste en demandant, tout simplement en demandant, et c'est très inspirant, ça te montre un peu qu'il n'y a pas forcément que l'argent pour atteindre tes objectifs, donc c'est intéressant. Ensuite, Piraterie à roulette, ça c'est plus une chaîne pareil sur Vivre en van. Powerlifting to Win, là c'est le genre de chaîne en fait que je me suis abonné juste pour une vidéo qui m'intéressait. C'était une vidéo pour le squat. Donc c'est essentiellement ça, sinon je la visite pas. Ensuite, Primitive Technologie. Donc là c'est plus tout ce qui est survie. Clairement pour moi c'est l'une des meilleures chaînes si tu recherches le côté survie, dans le sens où le gars commence vraiment se démerde avec tout ce qu'il trouve sur place. Et même pas un couteau, que dalle, juste avec son slip, et il se démerde. Le mec il fait des trucs de barbare, il arrive à se créer des huttes, des abris, il fait plein de trucs, il fait des fours, il arrive vraiment à créer un petit confort juste avec juste avec le matériel qu'il trouve là où il est. Regarde cette vidéo, je crois que c'est l'une des vidéos les plus vues, les plus appréciées. Le gars il arrive à fabriquer une maison, une petite cabane, tu vois, comme ça, en semi-dur, si je puis dire, avec que des outils, que du matos naturel, en fait, tu vois. Et c'est énorme, quoi, ce qu'il arrive à faire.
Ensuite, Red Delta Project. Alors là, je pense qu'on va finir là-dessus parce que la vidéo va être trop longue. Je vais la faire en 2 parties. Il y a encore des chaînes que j'ai à vous montrer, mais on va la faire en 2 parties. Ça sera plus simple, on va terminer avec Red Delta Project. Donc Red Delta Project, c'est la chaîne en fait que tu dois absolument t'abonner si tu veux du contenu un peu qui complète ce que tu retrouves dans Entraînement d'un détenu. Je dirais que c'est un peu la chaîne ce que ferait WED. Beaucoup d'astuces, tu auras beaucoup de reprises sur l'entraînement des détenus, basé essentiellement son entraînement sur les exercices de la méthode. Et il apporte un peu sa patte. Il rend vraiment il simplifie beaucoup les choses dans la musculation. Tu vois beaucoup qui simplifie les choses dans le sens où il recherche le côté beaucoup de tension musculaire. Il recherche le côté tension musculaire et il va pas forcément se focaliser. Il va pas te dire qu'il faut absolument que tu fasses telle ou telle méthode. Tu vois, il va pas te dire qu'il faut que tu travailles en circuit ou en split ou en je sais pas moi ou en full body. Non, non, il te dit en fait que l'idéal pour créer du muscle, c'est un temps sous tension assez élevé et mettre un maximum de tension. Après, ce sera à toi, il te laisse vraiment la marge selon ton ressenti pour choisir la méthode qui te convient le mieux. Il te dit pas tu dois faire telle ou telle chose. C'est pareil au niveau de l'alimentation, il te laisse beaucoup de marge, de manœuvre pour que tu réfléchisses et pour que tu passes toi-même à l'action sur les choses. Tu auras beaucoup de parlotte par contre. Donc si t'es pas à l'aise en anglais, ça va peut-être te rebuter et pas trop te plaire. Tu n'auras pas beaucoup de visuels. Mais voilà, il donne pareil des petites idées astuces d'exercices, des petits tips qui te permettent en fait des petits, mais des trucs tout con. Hein. Des fois, c'est genre changer l'écartement de ton bras ou juste écarter plus tes coudes. Ce qui va faire que tu vas sentir une tension plus élevée dans l'exercice et qui va le rendre plus difficile. Des fois, c'est des petites manœuvres comme ça, des petites astuces toutes simples, toutes connes, qui vont pourtant rendre l'exercice beaucoup plus intense qu'il ne l'était auparavant. Et ça, souvent, c'est sympa parce que ça te fait comme les mini-progressions. Les étapes cachées que Wade parlait dans sa méthode, là, tu les retrouves avec des petites astuces comme ça. Donc, c'est intéressant. Voilà, le personnage est très intéressant, j'aime beaucoup sa façon de faire les choses, voir les choses, c'est des vidéos très courtes, tu auras des vidéos souvent en plus dans la semaine, il en fait quasi tous les jours, donc voilà, sa façon de voir l'alimentation aussi est très intéressante, il n'est pas sur des dogmes, au contraire il est là pour casser les dogmes et laisser plus place au ressenti, ce qu'on a beaucoup oublié de faire et qu'on a plus tendance maintenant à se remettre à des gens, à des gourous pour nous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc c'est une très bonne chaîne, clairement ouais. C'est une de mes chaînes préférées et à chaque fois je suis happy quand il sort une nouvelle vidéo. Donc on va s'arrêter là, on poursuivra après. J'aurai des chaînes, il me restera ça à vous montrer et il y aura quelques autres chaînes sur mon autre compte YouTube, mon autre compte, pas YouTube, mon autre compte Google pour compléter le reste. Donc on se retrouve dans la seconde partie, si ça t'a plu n'hésite pas à me le dire. Si tu as des suggestions de chaîne, tu me le fais savoir en commentaire, ce sera avec plaisir que j'irai voir ça. Et donc sur ce, je te dis à la prochaine et travaille bien, reste sur de la force comme d'hab et on se revoit très bientôt.